Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis béliers? Oui, alors tout d'abord, quels sont les maîtres mots du mois d'août 2023? Eh bien, c'est vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites. En fait, c'est être dans le lâcher-prise et dans l'accueil. Je lâche prise et j'accueille les bienfaits de la vie. J'accueille ce que la vie a à m'offrir, de bien comme de mauvais. Oui, je suis dans l'accueil parce que le mauvais peut nous apprendre beaucoup sur nous. Le mauvais peut nous permettre de reconstruire certaines choses, peut nous permettre de nous transcender également. Donc oui, ces mots-là, c'est être dans l'accueil et dans le lâcher-prise. C'est vraiment ne pas essayer de contrôler tout le monde, ne pas exploser son budget si vous partez en vacances, faites attention à vos budgets. Ne pas laisser son ego prendre les rênes et surtout éviter toute personne qui pourrait jouer au petit chef. Parce que là, ça pourrait peut-être entraîner des conflits. Donc oui, c'est être dans le lâcher-prise. Soyez amis bélier dans l'accueil. Ben, je prends la vie comme elle vient. Oui, alors lâcher prise ne veut pas dire laisser faire non plus, d'accord? Donc il va falloir trouver un juste milieu entre ces deux énergies, mais oui, soyez dans le lâcher prise. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le solstice d'été, Célita. Le temps de l'abondance. Bah, écoutez, il y a quelque chose qui vient vers vous au mois d'août. Alors, peut-être que l'abondance va se faire au mois d'août. Hein, une abondance, peut-être une augmentation. Peut-être ici, au niveau amoureux, peut-être une abondance de prétendants. Ou au contraire, vous avez rencontré quelqu'un et finalement, bah, vous vous apercevez que oui, l'amour est réciproque. Il y a vraiment une belle énergie entre vous. Il y a une abondance de sentiments, une abondance de belle énergie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, il y a vraiment le temps de l'abondance. Ou peut-être qu'ici, vous allez mettre en place des choses au mois d'août qui vont vous apporter de l'abondance un petit peu plus tard. Donc, le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant et reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. Vous voyez, soyez dans l'accueil, soyez dans la reconnaissance, soyez oui, dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous allez avoir en tout cas. Et comme ça peut résonner pour vous. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Oui, la gratitude est une voie royale, d'accord? Donc ici, oui, soyez dans la gratitude. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous être dans l'accueil, plus vous allez dire merci et plus vous allez recevoir. Donc ce serait bien de recevoir, non? Ne croyez pas le temps de l'abondance. Donc soyez dans la gratitude, dites merci. Il y a toujours une raison de dire merci. Merci pour ce beau temps. Merci pour mes enfants. Merci pour cette belle chanson que je viens d'écouter. Il y a toujours de quoi dire merci. Donc, sachez dire merci, amis béliers. Bon, c'est plutôt joli ça. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la faucheuse. Tiens donc, il va falloir peut-être nettoyer quelque chose, couper avec quelque chose pour pouvoir attirer l'abondance. C'est possible aussi. Donc, ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il faut trancher. Oui, la mort, c'est symbolique. Hein. C'est là quelque chose qui prend fin. Ou peut-être que c'est vous qui allez mettre fin à une relation, à des liens, à des fausses pensées. Peut-être fin à des mensonges, des personnes qui vous mentent, mettre fin peut-être aussi à un deuil que vous aviez par rapport à une ancienne relation, alors que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, hein. Peut-être qu'ici, oui, on coupe aussi avec des fausses pensées vous concernant. Donc ici, oui, on coupe pour passer à autre chose. On est prêt et prête à passer à autre chose. On a envie de passer à autre chose ici, véritablement. Donc vous voyez comment c'est possible pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, amis bélier. Donc on tranche. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est la force. Vous avez la force pour trancher, vous avez la force pour dire merci, pour accueillir l'abondance. Oui, vous avez cette belle force. Alors là, ce sera plus de la force spirituelle, j'ai plutôt envie de vous dire, hein, une force intérieure qu'une force physique. Mais en tout cas, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir les belles énergies. Donc ici, on parle de puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté,
compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Ben oui, vous êtes plus fort, plus déterminé, plus persévérant et persévérante. À partir du moment où il s'agit de vraiment quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Vous êtes plus fort aussi, vous êtes capable d'arriver au bout de cette situation. Alors, en coupant, bien sûr, bah ok, je suis arrivé au bout de cette situation, je ne peux plus discuter avec cette personne, je ne peux plus lui faire entendre raison, ou il ou elle ne veut pas ouvrir les yeux, et bah ok, next, je coupe les liens, tant pis pour lui, tant pis pour elle, il ne veut pas entendre, moi je passe à autre chose. Donc ici, la force est la carte de la force intérieure, hein, c'est vraiment la force par la bonté et la compassion, par le courage. Donc oui, ça va peut-être vous demander du courage de couper certains liens, de couper avec certaines situations aussi. D'un côté, cette carte vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez, que vous êtes capable de surmonter toutes les difficultés actuelles, donc que vous devriez avoir la foi et davantage confiance en vous. Ayez foi, ayez confiance en vous, soyez dans la gratitude. Oui, parce que ce que vous êtes en train de traverser, ou ce que vous vivez, ou ce que vous allez accueillir dans votre vie, eh bien c'est fait pour vous. C'est pour vous aider à passer à l'étape suivante. Hein. Alors, de l'autre côté, cette carte vous demande aussi de gérer vos problèmes avec les autres en usant de mots tendres et de délicatesse. Oui, de ne pas rentrer dans la force physique ou dans une force, comment je pourrais vous dire ça, dans une force sans compassion, sans bienveillance en fait. Hein. Donc soyez délicat et délicate. La fermeté n'est pas une solution, ça ne sera pas une solution pour ce mois d'août. Donc soyez plutôt dans la tendresse, dans la compassion. Ne soyez pas trop tranchant et tranchante dans vos propos, dans vos décisions peut-être, dans des décisions qui vous concernent, mais quand il s'agit d'entretenir la communication avec les autres, oui, attention à être plus diplomate. La force vous demande aussi de considérer votre sensibilité comme un formidable outil pour traverser les difficultés. Donc oui, la sensibilité est là pour vous aider à ressentir, pour écouter aussi votre petite voix intérieure. La sensibilité, va vous aider aussi à vous reconnecter à votre intuition et à laisser parler votre cœur et à être dans l'accueil aussi de sentiments. Donc si vous avez besoin de vous défendre, faites-le par tous les moyens, mais couplez l'affirmation de soi à la bonté et la dignité. Oui, ne partez pas en feu, en fait, hein, ne rentrez pas en feu, ne rentrez pas dans le combat. Dites ce que vous avez à dire, affirmez-vous, mais dans le calme. Dans le calme et dans le respect de chacun et surtout dans le respect de vous-même. Et vous verrez que vos propos auront beaucoup plus de portée, feront mouche, beaucoup plus mouche que si vous vous énervez et que vous vous mettez en colère. Donc ici, cette carte vous parle aussi de patience, soyez patient et patiente. Ça parle aussi, la force parle aussi de pardon à soi, mais pardon aux autres également. Donc peut-être qu'il y aura des choses à pardonner. Vous pardonnez, peut-être pardonner aux autres, pardonner par rapport à une situation, par rapport à une personne également, et se pardonner aussi. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Hein. Ici, on dit aussi que vous allez surmonter les difficultés avec élégance et volonté, et que vous aurez le courage de vos convictions, et surtout, croyez en vous. Et vous allez croire en vous, amis béliers. Oui, vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer parce que oui, vous voulez attirer de belles choses dans votre vie. Vous voulez attirer de belles énergies aussi parce que vous êtes connecté à vos belles énergies aussi. Vous prenez conscience de belles énergies. Donc, on veut couper avec ce qui ne correspond plus. Et on va le faire dans la dignité et dans la diplomatie. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est l'énergie principale avec l'alias qui est... Et bien ici, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être du soutien. Ici, c'est plutôt une énergie amicale ou amoureuse. Hein. Donc ici, il peut y avoir du soutien de vos meilleurs amis, du soutien de personnes de votre famille, par exemple votre frère, votre sœur, ou peut-être du soutien de votre amoureux ou votre amoureuse, ou peut-être qu'ici, quelqu'un dont on va se rapprocher également, parce que quand même, il y a un cœur. Hein. Donc ici, ça nous parle d'amour, d'amitié, de relations. Donc ici, vous allez avoir les relations seront peut-être au cœur de votre moi. Alors, des relations au niveau professionnel aussi. Hein. Ça peut être du soutien au niveau professionnel par un collègue ou une collègue qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie aussi. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu... vous avez été dans une impasse, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Puisque vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à une personne, par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un, peut-être à une relation récente aussi. Peut-être que vous posez des questions par rapport à votre job, par rapport à votre devenir professionnel. Donc ici, on voit bien qu'on s'est posé beaucoup de questions. Bon, on a été un petit peu dans l'impasse à un moment donné ou à un autre, mais on a trouvé la sortie par rapport à ces questions. On a trouvé peut-être la solution, peut-être qu'on s'est dit, ça sert à rien que je me pose les questions auxquelles je n'ai pas pour l'instant pas de réponse. Je laisse aller, j'accueille ce qu'il y a à accueillir
et on verra bien. Ici, bah oui, alors là c'est, je me suis posé des questions, j'en arrive à la conclusion que maintenant, il est temps que je tranche par rapport à certaines personnes, que je coupe par rapport à certains liens, que je coupe par rapport à certaines énergies. Donc ici, je tourne le dos à ce qui ne me convient plus, je tourne le dos à ce qui ne me correspond plus, je tourne le dos à ce qui n'est plus moi, peut-être à des mensonges, peut-être à des personnes qui ont fermé les yeux alors qu'elles auraient dû ouvrir, des personnes qui auraient dû vous soutenir et qui ne l'ont pas fait. Donc ici, oui, qu'est-ce que je fais? Je nettoie, je purifie, je laisse je fais du vide pour laisser entrer de la nouveauté ou pas. Bah, c'est ce que vous allez faire. Hein. Ici, je me suis posé des questions, maintenant j'ai pris la décision, je tourne le dos à tout ce qui n'est plus moi, à tout ce qui ne me convient pas. Bon, ici, et oui, parce que vous allez avoir la connaissance de certaines choses aussi. Peut-être que vous allez découvrir, peut-être que vous allez comprendre que finalement, bah oui, jusqu'à présent, peut-être que vous aviez fermé les yeux vis-à-vis d'une situation. Maintenant, je les ouvre, maintenant, je comprends ce qui se joue, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous mettre au courant également. En tout cas, on va avoir la connaissance, on va comprendre et on va agir. Donc ici, on agit en tournant le dos et en allant dans une autre direction, dans la direction qui nous correspond véritablement. Et vous allez être soutenu par rapport au fait que vous tournez le dos et que vous allez vers véritablement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond vraiment. Ici, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous retrouver. Donc, si vous prenez des vacances au mois d'août, profitez-en véritablement pour faire le vide, pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vos besoins, sur ce que vous avez vraiment envie de vivre aussi. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc oui, peut-être des petits week-ends de prévus pour s'évader entre amis, s'évader en amoureux également. Donc, il peut y avoir de ça aussi. On veut, on a envie, on a besoin de repos et de calme. Bah oui, parce que si vous avez tourné le dos, si vous avez coupé des liens, si vous avez terminé des situations, parce que vous aviez ruminé, parce que vous aviez réfléchi avant, bah oui, tout ça, c'est quand même des pompes à énergie. Donc ici, on a besoin de se ressourcer pour remonter en vibration, pour retrouver de l'énergie également. Hein. Donc ici, on nous dit quoi ? On nous dit qu'il va y avoir des discussions. Bah, il peut y avoir des discussions là. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur le lieu de vos vacances, peut-être lors d'un week-end aussi, lors de moments de détente également. On voit bien qu'il y aura des bisous échangés avec cette personne. Hein. Donc, il y aura un lien qui commencera à se créer. Peut-être que ce sera juste un lien pendant les vacances. Ce sera juste une aventure passagère. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on peut voir les deux possibilités. Soit on discute, mais c'est juste pour les vacances, c'est juste un amour de vacances, on va dire, entre guillemets. Soit ici, oui, je rencontre quelqu'un, ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, il y a les vacances qui sont au milieu, mais on voit qu'on maintient le lien quand même. Hein. On maintient le lien par des discussions et par la communication. Donc ici, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un dans vos vacances et que vous continuez la relation à discuter peut-être pendant vos vacances. Et quand on se retrouve, ici, on décide de passer un peu à la vitesse supérieure. Ne pas contenter de discuter, peut-être de faire des bisous et puis peut-être de commencer une vraie relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? C'est possible aussi. Ici, on vous dit que oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Pour moi aussi, vous avez une belle énergie. Vous allez avoir une belle énergie. Fin août, on retrouve de l'énergie. On s'est ressourcé. On est bien aligné. On a bien réfléchi à ce qu'on voulait. Ce qu'on veut, c'est vraiment poser les fondations solides par rapport à un projet, par rapport à une vie de couple, par rapport à une amitié. Enfin, vous voyez comment c'est posé pour vous. Donc oui, je veux poser des fondations solides pour être bien aligné par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je veux créer dans ma vie. Et pourquoi faire? Pour progresser, pour évoluer, mais pour évoluer dans le bien-être, pour évoluer dans ce qui m'attire et dans ce qui m'appelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, on vous dit qu'il y a des cadeaux de la vie qui arrivent, hein, et il va y avoir des récompenses. Bah oui. Soyez dans la gratitude quand ces cadeaux vont arriver. Plus vous êtes dans la gratitude, plus il va y avoir de cadeaux. D'accord? Donc ici, votre force, c'est vraiment, ici, oui, d'avoir de la conciliation, d'avoir de la discussion, de vraiment... on voit bien qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de conflit. Alors, je n'ai pas tourné la dernière carte. Hein. Là, on va la retourner de suite. On finit le mois comment? Eh bien, écoutez, non, il n'y a pas de dispute. Hein. On finit le mois avec un engagement, avec un investissement. Donc, on s'investit dans une profession, on s'investit dans une relation, on s'investit dans un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous récompenser. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ces derniers temps, vous étiez peut-être plus focalisé sur votre vie de couple, sur votre vie affective, sur votre vie amoureuse. Donc ici, on dit que oui, vous avez peut-être fait un travail là-dessus. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous avez lâché certaines exigences, vous avez
compris que il fallait plus être dans la discussion plutôt que dans la dispute également. Donc ici, oui, il y aura une récompense. Donc peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a peut-être eu un démarrage un peu compliqué, mais ça y est, vous comprenez que cette personne est un cadeau, cette personne va comprendre que vous êtes un cadeau aussi qui a été placé sur son chemin. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment des sentiments respectueux, profonds qui est entre vous, il y a un investissement qui va se faire. Donc ici, oui, on finit plutôt le mois dans l'investissement, dans le partenariat, donc que ce soit un partenariat amoureux, que ce soit un partenariat amical, que ce soit un partenariat par rapport à un projet qu'on veut faire. En tout cas, ici, il y a vraiment un cadeau, il y a vraiment une récompense. Ici, bah, oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. En tout cas, ici, ça va vous rebooster, ou en tout cas, parce que vous êtes reboosté, ici, comme l'univers ressent aussi que bah, vous êtes en forme, que vous allez bien, bah oui, on va vous apporter tout ça pour pouvoir vous donner l'élan d'avancer, de construire, de continuer sur votre lancée, sur votre voie. Ici, bah oui, après avoir ruminé, après avoir été à un moment donné un peu égaré dans ses pensées dans le brouillard, on se dit que finalement, bah, c'est peut-être parce qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de se ressourcer, et vous le faites bien parce que, en tout cas, ça va vous porter ses fruits, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez retrouver de la vitalité, ami Bélier, et c'est tant mieux. Ici, on a tourné le dos à une ancienne vision de soi, à des personnes, à d'anciennes relations. Ici, on n'en veut plus, ça ne nous correspond plus, ça ne nous intéresse plus. Les critiques, les mensonges, tout ça, non. On veut que ça fasse partie du passé et on décide de partir vers quoi? Bah, partir vers des sentiments beaucoup plus respectueux, des sentiments beaucoup plus réciproques également, des sentiments beaucoup plus sincères. Ici, c'est très sincère. Donc ici, on veut se rapprocher de personnes comme cela, qui vivent dans ces énergies et dans ces émotions-là, dans des émotions sincères. Et on vous dit que le fait d'avoir pris cette décision, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir des récompenses. Donc la vie va vous apporter les bonnes personnes au bon moment, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Oui, il va y avoir un renouveau dans vos énergies, dans vos liens sociaux. Voilà, je cherchais. Ou dans vos liens amoureux également. Ici, on va avoir la connaissance. Alors ici, on va avoir la connaissance qu'une personne veut discuter avec nous. Peut-être qu'ici, bah, peut-être qu'il y a une convocation au niveau professionnel ici, peut-être pour vous exposer un nouveau projet. On vous veut sur un projet. Ici, on veut vous offrir une promotion, mais il va falloir faire ses preuves. Donc ici, oui, il y a une discussion dans laquelle vous allez pouvoir mettre à jour aussi vos connaissances, ce que vous connaissez par rapport à tel ou tel poste, par rapport à tel ou tel job. Donc ici, oui, il y a vraiment une envie de s'investir. Je discute, je montre ma connaissance, mon savoir, ou en tout cas, suite à cette discussion, j'apprends et je connais, et ça me donne envie de m'investir, ça me donne véritablement envie de m'engager, que ce soit amicalement ou autre, hein, ou amoureusement. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Ici, oui, par rapport à un passage où on était un petit peu dans le brouillard, on a été soutenu par des amis, et ici où on a été, ici on se rend compte peut-être que les sentiments amicaux sont beaucoup plus profonds et sont beaucoup plus amoureux, et ici on va vers de l'investissement, vers de l'engagement. Il pourrait y avoir aussi des demandes en mariage, il pourrait y avoir des officialisations ici. Alors, officialisation de mariage, oui, officialisation de partenariat professionnel également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on a repris une belle vitalité, on est bien dans ces relations, on se sent bien, on a la connaissance aussi que quelqu'un nous aime bien. Et ici, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se développer au niveau relationnel. Et c'est un mois très relationnel. Hein. Chez vous les béliers, c'est vraiment, je fais du ménage, je m'ouvre à de nouvelles énergies, je laisse rentrer de nouvelles personnes, je laisse partir des personnes qui ne me correspondent plus, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Il y a vraiment un va-et-vient, mais tout ça, c'est fait pour réaménager et pour se sentir bien et entouré de la meilleure façon qui soit, en tout cas. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Donc oui, il y a une abondance ici de personnes. Alors c'est une abondance de personnes, une abondance de possibilités, une abondance de rencontres également. Mais tout ça, ça va être en lien avec vos projets, bien évidemment. Donc ici, c'est par rapport à vos projets. On va vous présenter les bonnes personnes par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez créer également. Alors, que ce soit un projet amoureux, que ce soit un projet professionnel, bien évidemment. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez directement au timing du décan qui vous concerne.
Allez, quelle énergie! Allez, sur quoi on doit lâcher prise? Quelle action? Et un message des anges. Petit conseil. Premier décan, ici, on parle d'éveil, ici c'est le battleur, c'est la construction, c'est le démarrage, c'est le nouveau. On se lance dans quelque chose de complètement nouveau. Ici, c'est d'où le fait de s'ouvrir, d'être dans la gratitude. Peut-être qu'ici, de nouvelles idées aussi qui viennent vers vous. Donc, soyez dans la gratitude de ces nouvelles idées. Oui, peut-être qu'ici, on se lance dans quelque chose de nouveau parce qu'on a fait du ménage, parce qu'on se sent prêt aussi à redémarrer. On vous dit en plus que vous avez la force intérieure, vous avez la force qu'il faut, justement, la persévérance et la détermination pour aller vers ce renouveau, vers ce changement. En tout cas, on voit bien que le personnage est connecté à la source. Donc ici, toutes les idées que vous aurez, n'hésitez pas à les noter. Peut-être, parce qu'en cours de route, peut-être que vous allez dire, je voudrais me diriger vers ça, mais finalement, vous allez trouver une idée beaucoup plus enrichissante et qui correspondra véritablement à vos envies du moment. Donc ici, oui, on démarre quelque chose, on est dans la construction, on s'ouvre à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées. Bon, c'est plutôt pas mal. Quelle énergie? Ici, c'est la conscience spirituelle. Ça va très bien avec le battleur. La magie, on vous dit que vous avez les outils en vous pour avancer dans vos projets, pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, et parce que vous en avez conscience. Vous allez prendre conscience justement que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que oui, vous allez avoir la stabilité. La stabilité pour construire ici. Ici, vous avez peut-être fait des démarches administratives. Alors, vous allez avoir des réponses par rapport à vos démarches. Vous allez avoir des papiers. On vous dit de bien regarder les petites lignes pour ne pas avoir de mauvaises surprises. En tout cas, ici, oui. Les démarches que vous allez faire vont vous apporter des réponses, vont vous permettre d'avancer. Mais lisez bien les petites lignes pour pouvoir avancer véritablement et que ce soit à votre avantage. D'accord ? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, dépasser les frustrations? Peut-être qu'ici, il y a eu un peu d'impatience parce que peut-être que vous pensez ne pas recevoir assez rapidement les nouvelles ou les réponses que vous attendiez. On vous dit patience. Ne soyez pas frustrés, mais ça arrive. D'accord? La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc oui, ça ne sert à rien de vous énerver. Aborder la situation avec plus de calme, ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Bon, écoutez. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'ouverture. Ouvrez-vous à la joie. Oui, soyez dans la joie, soyez dans la joie par rapport aux cadeaux qui arrivent, par rapport aussi au fait de se ressourcer en bonne compagnie également. Donc la joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies. Il y a de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Oui, soyez plus dans la joie. Plus vous serez dans la joie, plus vous serez dans la gratitude et plus cela sera bon pour vous. Bon. Ici, quel est votre conseil avec la présence angélique? Mission divine.
À toi, ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. On va vous les envoyer. Il y a le battleur ici, on vous parle de conscience spirituelle et on vous envoie le battleur, l'éveil, le magicien. Donc on va vous envoyer tous les outils pour avancer vers votre mission divine, vers ce que vous avez à accomplir, vers ce qui vous fait vibrer en ce moment. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant pour ce miracle. Ben oui, dites merci pour tout ce qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Sur le chemin d'une passion, le chemin d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir et la chose qui vous permettrait vraiment, véritablement d'avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Deuxième décan, ici, on parle d'une transformation. Bah oui, ça rejoint la faucheuse. Hein. Ici, vous êtes en pleine transformation, en plein changement, mais pour aller vers de la stabilité. D'accord? Donc ici, le 13, oui, c'est pour... je transforme ma vie, je transforme certaines choses. Je tourne le dos à ce qui ne me correspond plus. Je m'ouvre à ce qui me correspond pour aller vers de la stabilité, pour reprendre mon pouvoir, pour montrer, pour m'affirmer en fait. Je m'affirme, je change, j'apporte de la transformation, je m'affirme. Ça peut être aussi, j'étais célibataire, je suis dans une relation de couple, ou je suis dans une relation de couple, et ma relation de couple qui débute, mais je l'ancre, je la nourris, je la fais développer, donc je transforme ce début de relation en une véritable relation de couple aussi. Donc ici, je transforme pour aller vers quelque chose qui va me transcender, pour être dans l'accueil de quelque chose de bon pour moi. Bon, et pour être dans la stabilité, pour mettre de l'équilibre aussi. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'enfant intérieur. Oui, reconnectez-vous à ce qui vous fait plaisir, reconnectez-vous à l'émerveillement. En vous émerveillant, ça va vous aider aussi à prendre conscience de ce que vous ne voulez plus, sur quoi vous voulez trancher et sur quoi vous voulez vous ouvrir également. Donc ici, oui, soyez curieux et curieuse de la vie. Ouvrez-vous et vous allez, en ouvrant les yeux, oui, vous allez pouvoir transformer votre vie en disant, oui, c'est pas ce que je veux, hein, c'est pas ce qui correspond à ma curiosité, à mon émerveillement, c'est pas ce qui correspond à la joie que je veux mettre en place dans ma vie. Donc, vous voyez comme c'est positionné pour... Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Oui, vous allez sortir de l'illusion, vous allez sortir des fantasmes, et il y a un coup de chance qui vient vers vous. Un coup de chance qui va vous aider à réaliser vos rêves. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Votre intuition sera forte. Donc, écoutez votre intuition. Il y a un coup de chance qui vient et qui va vous aider justement à avancer, à vous montrer curieux et curieuse, à être émerveillé par la transformation qui va avoir lieu dans votre vie, par la transformation peut-être que vous allez initier aussi par vous-même. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on doit lâcher prise sur laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ben oui, vous êtes des êtres magiques, mais en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez le comprendre que vous êtes des êtres magiques. Oui, la magie dans l'air. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Oui, on est tous uniques, c'est ce qui fait qu'on est magique en fait. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Même dans les yeux bleus, on peut avoir 10 personnes qui auront les yeux bleus, il n'y aura pas un seul bleu qui sera pareil. Il y en aura qui auront des yeux bleu turquoise, d'autres des yeux bleus plus clairs, d'autres des yeux bleu marine, d'autres des yeux avec des nuances de vert, d'autres avec des yeux des nuances du jaune, d'autres qui tireront sur le gris. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, on est tous magiques, on est tous uniques, on a tous nos particularités. C'est ce qui fait la richesse de l'être humain en fait, de la race humaine. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc faites confiance à votre magie. Vous êtes magique. L'accomplissement, ici, quelle action devez-vous mettre en place? Accomplissez-vous. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une vibration, une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Oui, en étant dans l'unité de vous-même, en vous affirmant, en affirmant qui vous êtes vraiment, ben oui, vous serez sur la bonne voie. Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez tourner le dos pour vous affirmer. Vous affirmez vos envies, vous affirmez qui vous êtes, vous avancez. Vous êtes dans l'accueil de qui vous êtes aussi. Et en étant dans l'accueil de qui vous êtes et de ce que vous voulez, ben forcément, vous allez pouvoir avancer sur ce bon chemin. Ici, quel est votre conseil? Progrès. Je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la foi, avec la résistance
afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Bah oui, vous allez transmuter les énergies ici. Vous n'allez plus résister à ce qui ne vous correspond plus. Vous allez laisser tout ça partir pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. À des énergies peut-être beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, qui vous correspondent mieux, qui correspondront à votre état d'esprit, en tout cas du moment. Oui. Donc, en tournant le dos, vous allez purifier effectivement vos énergies, votre aura. Voilà pour vous, amis bélier, du deuxième décan. Ici, troisième décan. Ici, on vous dit, bah oui, vous voulez de l'équilibre. Bah oui, c'est ce que vous allez faire. On fait ce qu'il faut. On rompt avec des énergies qui ne nous correspondent plus pour remettre de l'équilibre. Ici, on prend connaissance aussi de ce qui nous apporte de l'équilibre, de cette stabilité que l'on va mettre en place. Donc oui, on veut être en harmonie avec ce que l'on vit, avec ce que l'on veut vivre, avec ce que l'on ressent, avec nos aspirations, avec nos rêves également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est dans ces énergies-là. Ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est la volonté. Bah oui, j'ai la volonté de remettre de l'énergie dans ma vie. J'ai la volonté de mettre de l'équilibre, de l'harmonie. Ici, je sais ce que je veux. Je sais comment je veux y aller en tout cas. Ici, j'ai la volonté de tout mettre en place. J'ai la force, alors, avec la dignité, la bienveillance. Mais en tout cas, je sais comment je veux y aller. En tout cas, je vais m'affirmer. Je vais affirmer le fait que je veux remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans ma vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que, oui, il y a le livre. Hein. Le livre des connaissances. Le livre des connaissances. Ici, vous avez le livre des connaissances. Peut-être que vous allez faire une formation. Écoutez votre intuition. Votre intuition va vous aider à vous guider. Peut-être à vous guider vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ici, il y a quelque chose que vous ignorez. Il y a quand même encore une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore survenu dans votre vie. Et ça va arriver. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a une femme qui va vous aider à acquérir de nouvelles connaissances. Qui va vous aider peut-être à choisir une formation. Qui va vous orienter. Mais sinon, écoutez votre intuition, elle vous aidera, amis béliers, à retrouver l'équilibre, à acter les actions nécessaires pour aller vers votre équilibre. Donc, vous allez faire preuve de volonté en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Suivez le courant, oui, n'essayez pas de tout contrôler. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Oui, laissez-les-vous porter. Alors, comme je disais toujours, hein, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire. Laissez-vous porter par le courant, mais s'il y a quelque chose qui vous correspond pas, attention, vous voyez comment vous pouvez mettre les choses en place. D'accord? Donc oui, suivez le courant. Ne rentrez pas en résistance. Ici, qu'est-ce que vous devez faire comme action? C'est l'affirmation. Affirmez vos possibilités. Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur, vous limiter au noir et blanc. Ne fait que restreindre vos champs de possibilités. Oui, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Noir et blanc, gris, c'est des nuances, mais il vous manque toute la palette à côté. Donc, ouvrez-vous aux couleurs, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, ouvrez-vous à des rêves les plus fous. Mais oui, ouvrez-vous, il y a des choses qui arrivent. Affirmez à haute voix la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Ben oui, ouvrez-vous à la voie des possibles, oui. Regardez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, bah, ça va peut-être même vous donner le tournis quand vous allez voir tout ce qui est possible pour vous. Ça va vraiment peut-être ouvrir une boulimie d'action, une boulimie d'acquérir aussi de nouvelles connaissances également. Donc oui, vous allez passer à l'action plus librement. Vous voyez comment ça peut vous correspondre, amis bélier. Ici, quel est votre conseil de la part des anges? Richesse divine. Écoutez, ma présence, à toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance. Écoutez, ça fait écho, hein. Ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de bon. Vous allez être inspiré, hein, inspiré pour vous affirmer, inspiré pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, inspiré pour vous ouvrir à l'abondance. L'abondance d'idées, l'abondance de possibles, l'abondance d'envie, l'abondance d'engagement, l'abondance d'amour. Il y a vraiment quelque chose ici, ce mois-ci, qui va marquer peut-être un tournant dans votre
dans votre année, ami Bélier, dans le sens où, bah oui, je bascule vers quelque chose de beaucoup plus abondant, vers quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique, mais parce que j'en suis à l'origine, parce que je vais affirmer justement le fait que maintenant, je veux attirer l'abondance et que je suis abondance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bien, écoutez. Allez, quel esprit animal vous accompagne au mois d'août, ami Bélier? Bon, on va prendre celle-là. Hein. C'est le leadership, le lion. Bah écoutez, le leadership avec le bélier, c'est très bien puisque vous êtes quand même l'empereur dans le tarot. Donc le lion. Oui, le leadership, vous allez affirmer encore plus qui vous êtes. Vous allez vous montrer peut-être encore plus audacieux. On a le lion, on a la force. C'est parfait. L'esprit du lion, en tant que roi des animaux, est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est maintenant temps d'assumer vous aussi un rôle de leader. Donc il est temps maintenant de prendre votre place en fait. En prenant votre place, vous allez attirer aussi l'abondance. Cela dit, ne soyez pas abusés par la nature féroce et sauvage du lion. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Un véritable leader est un pivot central, un coordonnateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Il peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leur talent propre. Bah oui, vous allez peut-être aider les autres à se révéler. C'est bien ça aussi. Peut-être que c'est votre mission de vie, hein. Mission divine pour certains d'entre vous, aider les autres personnes à se révéler. Être un leader requiert de l'empathie, de l'humilité et du bon sens, de la bonté et de la bienveillance aussi. Hein. Pour servir une cause plus grande que soi, vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant votre plein potentiel en tant que leader. Donc je pense qu'ici, ce message-là, c'est vraiment redondance avec l'énergie de la force. Donc on est vraiment en accord. Soyez le leader de votre vie pour aider peut-être aussi d'autres personnes à devenir leader de la leur. D'accord ? Donc le message du lion, soyez audacieux et assumez un rôle de leadership. Les gens ont besoin de vous. Oui, c'est peut-être pour votre mission de vie pour certains d'entre vous d'être dans l'entraide, d'aider les gens, d'aider les gens à se révéler à eux-mêmes, d'aider les gens à prendre conscience de qui ils sont, de prendre conscience de leurs qualités aussi et des belles personnes qu'ils sont ou qu'elles sont pour pouvoir justement le rayonner autour d'elles. Plus on prend conscience de nos belles qualités, plus on peut le rayonner autour de soi, plus on peut entraîner de la joie et de belles énergies en tout cas. Allez, ici, on termine avec message de vie. Bon, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Allez, un message de vie pour les béliers. Retour à ma splendeur. Écoutez, oui, vous allez retourner à votre splendeur. On l'a vu, hein, vous retrouvez votre vitalité, donc vous allez retrouver votre splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. Oui, en tournant le dos à des énergies qui ne vous correspondent plus, vous allez de nouveau vous montrer réellement tel que vous êtes, à votre hauteur, avec votre vraie force. Donc je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Oui, il faut vraiment que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment, de vous affirmer pour pouvoir justement attirer cette abondance. Et peut-être que ici aussi, on vous dit de vous ouvrir à cette abondance-là, c'est-à-dire cette abondance de splendeur que vous avez en vous, de l'accepter, de la reconnaître dans un premier temps et de l'accepter. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.